l'imam Abdul Razak Kanango, imam principal de la mosquée Al-Ghuraba du Grand Marché, dans son sermon du 23 janvier, a rappelé l'importance de ce mois pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohammed à l'âge de 40 ans, devenant ainsi un mois béni. Signifiant également que le mois de Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman. Dans cette même lancée, il a aussi martelé que nombreux sont de ceux qui sont dans la distraction pendant le mois de Shaban, notamment les jeunes sur leur comportement ainsi que leur habillement. Nous sommes aujourd'hui vendredi, si je me trompe, vendredi 23 janvier 2026 par la permission d'Allah, qui correspond à la date de notre calendrier hégirien. Nous sommes vendredi 4 ici, Shaban, le 1447 de l'Hégire. Ça veut dire à peu près, nous sommes à 26 jours du mois béni de Ramadan. À 26 jours seulement du mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous fasse parvenir jusqu'à ce mois béni de Ramadan dans sa soumission et la sunna sahiha, qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui bénéficieront de toutes les récompenses de ce mois béni. Et aussi qu'Allah nous montre d'autres Ramadan, car même dans les quelques heures là, les quelques jours, vous pouvez écouter Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. La preuve, on a appris dans les groupes où nous évoluons en Afrique de l'Ouest, on a appris le décès d'un de nos ustads qui nous a quittés, qui nous enseignait le balara, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et le fasse miséricorde. Wallah, vous voyez, hier là, il a fait des cours, mais à Fajr, il ne s'est pas levé. Demain aussi, vous pouvez écouter quelqu'un d'autre. Ne nous laissons pas emporter par les plaisirs de ce bas monde. Notre sermon d'aujourd'hui, notre khutbah, notre rappel, notre prédication, prêche de ce vendredi, nous parlerons concernant l'arrivée du mois béni de Ramadan. Boulou Ramadan, ya ikhwan, comme a dit Yani le Cheikh Hussein rahimahullah, l'arrivée du mois béni de Ramadan, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce hadith authentique, qui a été rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim, selon l'apôtre Yani Abu Huraira radiallahu anhu, et aussi dans ce verset que nous avons cité de Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, la vache, à partir du verset 185, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné ici concernant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, Yani, qui est le 9e mois, le 9e mois de notre calendrier lunaire, notre calendrier musulman hégirien, durant lequel le Coran a été descendu, pour que ça soit comme un guide pour les gens, comme un guide pour les gens, par la permission d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinat min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan, c'est le mois durant pendant lequel le Coran a été descendu, pour que ça soit comme un guide pour les gens et une preuve claire de la guidance et du discernement. Le 9e mois, qui est le mois de Ramadan, un mois béni. On avait dit c'est pas un mois sacré, car les mois sacrés sont en nombre de 4. On avait vu ça au début. Nous avons Zulqa'da, Zulhijja, Muharram et le mois de Rajab. Voici les 4 mois sacrés. Yawma khalaqa as-samawati wal ard. Depuis le jour où Allah créa les cieux et la terre, il a mis à 12 mois. Minha arba'atun hurum. Ramadan, c'est le 9e mois. Et il est devenu un mois béni lorsque Allah a fait descendre quoi? Le Coran à l'intérieur, comme il a dit dans le Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait descendre ce Coran dans le mois de Ramadan et dans la nuit du destin, qui se trouve dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Dans notre verset, Allah a dit Inna anzalnahu fi laylatil mubarak. En vérité, nous avons fait descendre ce Coran dans la nuit bénie. Comme a dit Abdullah bin Abbas, radiallahu anhuma, qui était le jeune frère de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qu'on appelait Turjuman le Coran, l'interprète du Coran, par rapport au doigt que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui avait fait lorsqu'il était encore jeune. Bébé étant jeune, le prophète l'a pris dans ses mains, l'a soulevé, il a invoqué Allah en disant Allahumma faqihu fi din wa 'allamahu ta'wil. Oh Allah, donne à cet enfant, accorde à cet enfant
la compréhension de ta religion. Et enseigne à cet enfant l'interprétation de tes versets, de ta parole. Contrairement à nos jeunes aujourd'hui. Regardez comment la jeunesse d'aujourd'hui. Ils n'ont même pas leurs soucis, les shababs. Même leur habillement, regardez comment ils s'habillent. Leur coiffure, regardez comment ils se coiffent. Jusqu'à certains se sont retrouvés dans des groupes de banditisme. Si c'est pas des koulouna, c'est des bébés noirs, ou encore des bébés rouges. Si c'est pas ça, dans les groupes où ils s'affrontent entre eux des étudiants. Chose que l'islam interdit et que l'État a interdit. Pas d'exemple. Regardez ce jeune garçon, machallah, par rapport à nos jeunes d'aujourd'hui. Regardez même leur habillement. Les pantalons qu'ils portent, les boubous, c'est la mode aujourd'hui. Tout ce qu'ils voient venant de l'Occident, c'est ça qu'ils cherchent à imiter. C'est ça qu'ils cherchent à imiter. Au lieu d'imiter le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'imiter les 4 khalifes, Abu Bakr, Umar, wa Ousmane, wa Ali bin Abi Talib, et le reste des compagnons, radiallahu anhum ajma'in, ils préfèrent imiter les kuffars. Même le temps d'apprendre, ils n'ont pas le temps d'apprendre. Tout le temps, ils sont dans les lieux de distraction, au bord de la mer, en ville, avec l'habillement. Le pantalon, c'est normal comme ça, mais ils vont mettre ça descendre, avec des pantalons soignés. Il faut faire apparaître les sous-vêtements. Et lui-même, il fait semblant de laisser ça traîner. Et il se dit être un jeune musulman. Mais regardez les jeunes qui ont marqué l'histoire de cette umma. Rasul sallam a invoqué pour cet enfant. C'est pourquoi même lui-même, Abdullah bin Abbas, il disait, ce Coran, regardez, le niveau qu'Allah lui a donné. Ce Coran était auprès d'Allah. Vers Baytul Ma'mour, la maison peuplée, qui se trouve après le 7e échelle, on appelait Baytul Ma'mour. Cette maison-là est grande. Et a la même forme que la Kaaba que nous connaissons. Seulement, elle a 2 portes. Les ulama disent, une devant et l'autre derrière. Là où les anges, le prophète a vu pendant Al-Isra wal-Mi'raj, il a vu les anges faire le Coran, rentrer par la première et sortir de l'autre côté. Il a dit ce Coran-là était là-bas, auprès d'Allah, vers Baytul Ma'mour, dans le tableau protégé. On appelait l'Aur Mahfouz. C'était auprès d'Allah. Allah a fait descendre ça dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan et la nuit du destin. Jumlatan wahid, en gros. Allah a fait descendre ça depuis Baytul Ma'mour. Il a Bayt al-Izza. Jusqu'à Bayt al-Izza qui se trouve, il a Sama Dunya. Il a suspendu ça là-bas. C'est pourquoi nous, musulmans et musulmanes, quand vous écoutez le Coran a été révélé au prophète, c'est pas que Allah a pris un livre, lui a donné. Là. Déjà, Rasul sallam était un Nabi Ummi, un prophète illettré, qui ne savait ni lire ni écrire. Il n'a jamais été à l'école, dans une classe, sur un banc, devant le professeur, comme nous, en face du tableau, en train d'écrire, de prendre note là. Son professeur, Jibril alayhi salam. Mais à la fin, Yani, il a suspendu là-bas. Et lui-même, Rasul sallam, il va recevoir la prophétie à l'âge de 40 ans. Et il a vécu 23 ans en tant que prophète et messager. Il est devenu prophète à travers la sourate Iqra et messager à travers la sourate Al-Mudassir. Wabaladuhu Makkah. Et sa ville natale était la Mecque, comme nous connaissons. Wahajar ila al-Madina. Jusqu'à ce qu'il a quitté Makkah, il est allé se réfugier à Madina à cause des persécutions venant des idolâtres arabes à l'époque de la révélation, qui affligeaient au messager d'Allah et le reste des compagnons, le pire des châtiments, qu'Allah nous en préserve. Donc, durant les 23 ans, Allah faisait descendre ce Coran-là sur le prophète, Yani Tartilan. Il faisait descendre ça par événement. Il y a d'autres qui sont descendus d'autres chapitres à Makkah, qu'on appelle les chapitres là, Makkiya. Il y a d'autres qui sont descendus à Madina, on appelle Madaniya. Il y a d'autres chapitres descendus à Makkah, les versets ont été complétés à Madina. Il y a d'autres qui sont descendus à Madina, les versets Allah a complété ça à Makkah. Les 23 ans de prophétie, Allah lui a donné son plus grand miracle, Al-Qur'an, le plus grand miracle du prophète Muhammad. Je vous demande, quel est le plus grand miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Dis, c'est Al-Qur'an. Avec ce Coran, il a transformé combien de peuples, combien de générations, combien de tribus, combien de nations, combien de pays, de villes, de villages, jusqu'à notre époque. Jusqu'à notre époque aujourd'hui. 14 à 15 siècles aujourd'hui, plus
moi et vous. Hier, là, nous étions quoi? D'autres même encore étaient des mécréants. Si ce n'étaient pas des catholiques, c'était des protestants. D'autres encore des Ngounza. Il y a d'autres encore qui étaient des Éphirins. D'autres l'armée du salut. Avec des galons. Comme des soldats. Il y a d'autres encore qui étaient athées. Ne connaissaient même pas Allah. Il y a d'autres encore musulmans, mais n'étaient pas dans la sunna. Ils ne connaissaient pas c'est quoi la sunna. Il y a d'autres qui étaient des Tijaniya. Il y a d'autres des Soufis. Il y a d'autres des Khawarij. Il y a d'autres des Mu'tazila. Il y a d'autres des Qadariya. Il y a d'autres des Shia. D'autres des Rawafi. Il y a d'autres des Jamaat al-Tabligh. Il y a d'autres qui étaient des Ahmadiyya. Mais, de par sa grâce, regardez comment Allah, à travers cette prédication de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a transformé des générations et continue à transformer, et les ulama qui sont les héritiers, al-ulama wa al-anbiya, qui continuent à relire le message de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même d'autres ici, quand ils sont arrivés dans cette mosquée, ils n'avaient pas la sunna parmi les fidèles. Personne ne connaissait le manhaj, mais à force de fréquenter, de venir écouter, ils ont laissé la bida, ils ont laissé les sectes, ils ont laissé la désobéissance pour suivre la vérité d'Allah, at-tawhid wa sunnah. Voilà le plus grand miracle du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme les koufars disent là-bas, des pasteurs, des évangélistes, des djahs et les nassoirs. C'est d'abord les miracles, des miracles même qui sont des faux miracles, que les gens vont acheter. Maintenant, on connaît. Ils vont jusqu'au Ghana, ils vont jusqu'au Nigeria. C'est des pratiques de magie qu'ils amènent ici. Ils font des tours de magie. Et ceux qui sont des faibles d'esprit, des souffaras, les suivent comme ça avec le mort. Qu'Allah nous en préserve. Voilà comment ce Coran a été descendu dans ce mois béni de Ramadan. Et ça fait que Ramadan est devenu un mois béni. Et c'est pourquoi Allah, comme on verra dans les jours à venir, Allah va nous imposer de faire quoi? De jeûner dans ce mois. Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, vous les musulmans, kutiba alaykumus siyam, on a prescrit sur vous le jeûne du mois de Ramadan, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, comme on l'avait prescrit, de même que nous l'avons prescrit aux communautés précédentes, ceux qui étaient passés avant vous, afin que, ou pour que vous atteindrez quoi? La piété à la fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la bonne compréhension, qu'il agrée nos œuvres, nos bonnes actions, et nous pardonne tous. Même ceux, ou celui ou celle qui avait abandonné l'islam, qui avait abandonné la foi, qui a abandonné la mosquée, qui a abandonné l'apprentissage de la religion, de rester dans la jama. Actuellement, ils sont en train de revenir, un par un. Imam Memounou, depuis l'année passée, vraiment, nous dit qu'à moi prière, Mouani Sabi Diave, Moussa Diave, est-ce qu'il faut nous répondre, Shahada Mounou, ou bien mon était musulman, donc nous avons toute ma prière, nous va jouer, nous télam là, comme Ramadan, qui est dans Kouizaka, nous sommes déjà prêts. Mais tu étais où, Yahachi? Tu étais où depuis ce temps? Même les mariages ont chauffé ces derniers temps. Les mariages dans les mosquées ont chauffé. Nika, mais le malheur c'est que la plupart de ces nikas-là sont des nikas de réparation. J'ai dit la plupart. Il y a d'autres aussi qui font des nikas sahiha, dans le sens où il est parti droit. Mais il y a d'autres c'est des réparations. Ils ont d'abord vécu, ils ont fait des enfants, ils ont multiplié des enfants, après il revient au nom inalila, c'est le shaitan qui m'avait embrouillé, donc je vais réparer ça. Je vais voir imam. La plupart fuient même les mosquées. Vous voyez, il y a des oulamas qui disent, une femme que tu as déjà vu son corps, tu ne peux plus la marier. Il y a des oulamas qui ont cette position. Maintenant, les musulmans là sont des calculaires. Ils savent que si je vais là-bas, c'est un match déjà perdu. Real Barça donc à terre. Là déjà, c'est perdu. Alors, je connais à certaines mosquées, là-bas, il y a des imams, machallah, qui sont simples. Je vais me jeter là-bas pour que eux, ils vont m'aider. Il a aimé. Mais là-bas, on va le bloquer. C'est pourquoi vous voyez, la mosquée là même, malgré les gens critiquent, les gens insultent, les gens dénigrent, mais le retour c'est où? Je vous ai dit ça ici, c'est le rond-point Lumumba, 7 chemins. Même si tu cherches à fuir vers le bord, un jour, tu reviendras vers Lumumba. Tu vas chercher à tourner. Il y a une situation qui va te rappeler. Tu tournes encore pour chercher la voie où partir. Il vient tout le temps. Bon, nous aussi, comme on est du manhaj, on ne peut pas interdire les faire ce qui est bien. Mais seulement ça devient les nikas de tauba, de réparation, on appelle comme ça. On fait pour réparer l'erreur. Si on fait aussi, Allah fait quoi?
Allah pardonne les péchés qui étaient passés. Donc ne vous découragez pas, comme Allah dit, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Faut pas avoir honte, parce que tu vas pas rentrer dans le mois de Ramadan dans la saleté, dans la boue. C'est pourquoi il faut se préparer, comme disait Amr bin Amr disait, il disait dans de ses paroles, on a parlé de ça ici, il disait quoi? Tout l'animal ashlaha nafsahu comme le Ramadan. Certes, a réussi, heureux pour celui qui s'est réformé avant le mois béni de Ramadan. Et surtout, nous sommes encore dans le mois de Sha'ban. C'est pas fini, hein. Certains salafs, pour terminer dans ce mois de Sha'ban, ils multipliaient beaucoup des œuvres. Certains salafs, ils multipliaient les œuvres. Quand le mois de Sha'ban rentrait, ils se concentraient sur la lecture du Coran. Le zikr, le dua, les sadaqat, jusqu'à certains s'acquittaient de leurs zakat dans le mois de Sha'ban. Car c'est un mois où la plupart sont souvent distraits. Ils sont distraits dans ce mois-là. Quand vous les voyez là, ils sont distraits. C'est au milieu entre le mois de Ramadan et le mois de Rajab. Et dans ce mois, les œuvres que nous faisons montent auprès d'Allah, sont présentées auprès d'Allah. Rasoul sallam disait, c'est pourquoi j'aime que mes œuvres montent auprès d'Allah, et que je sois en jeûne. Et nous encourageons les frères et sœurs qui sont en train de jeûner, qu'Allah agrée, yani notre siyam, et nous facilite aussi le jeûne du mois béni de Ramadan.